Hello mes chéris, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bébé, voilà. J'avais besoin de vous montrer mes petits conseils. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre juste en dessous, c'est les conseils de quand bébé est malade. Voilà, ma fille est rarement malade, mais voilà, quand j'applique ces petits conseils, la vie est tout de suite un peu plus facile. Donc voilà, je voulais les partager avec vous. Si cette vidéo vous intéresse, continuez à la regarder. Si cette vidéo ne vous intéresse pas, cliquez sur la croix qui est juste là et voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et on se dit. Donc, le premier conseil quand bébé est malade, moi que je fais au réveil, donc je m'occupe d'elle comme d'habitude, mais par contre je ne l'habille pas, enfin je l'habille mais dans le sens où je ne vais pas lui mettre des petites robes, des petits bandeaux, des petits ceci, des petits cela, des petites chouquettes dans les cheveux et tout. Je l'embête pas en fait parce que voilà, je pense qu'elle a besoin d'être comme nous quand on est malade, d'être tranquille et d'être calme. Donc je ne l'embête pas quand elle est malade, je ne la force pas à lui mettre des petites tenues, voilà, juste pour me plaire à moi et qu'elle ne soit pas à l'aise dedans. Donc les trois quarts du temps, je la mets dans un jogging ou voilà, je la mets dans un jogging ou alors ça arrive, c'est déjà arrivé une ou deux fois que je la laisse dans son pyjama. Voilà, donc je lui change le body, je lui mets un body propre et un pyjama propre et voilà, elle reste au pyjama toute la journée pour être tranquille. Deuxième conseil, c'est de bien aérer sa chambre, que l'on soit en été, en hiver, en printemps, qu'il fasse moins 15, plus 10, 45 degrés, tout ce que vous voulez, il faut aérer la chambre de bébé, même que ce soit juste 5 minutes. L'été, je l'aère plus longtemps parce qu'elle est ouverte toute la journée pratiquement. Mais c'est vrai que l'hiver, quand il fait moins 15 dehors, et je me force, j'aère sa chambre au moins 5 minutes, je ferme la porte, je reste avec bébé en bas et au bout de 5-10 minutes maximum, je vais vite refermer. Mais voilà, la pièce est fraîche. Bien sûr, on ne couche pas bébé juste après, logique. Mais voilà, sa pièce est aérée, les microbes sont partis et voilà, c'est vraiment le mieux, je trouve. Et voilà, sa literie respire et tout ça. En parlant de literie, quand bébé est malade, je change les draps, les sorties de bain, les pyjamas, les serviettes. Tout ce que bébé a en contact un peu avec sa peau, je le change. Tout simplement parce que la nuit, si elle dort sur le ventre, que son nez coule, il y a les microbes qui coulent sur le draus. Et si elle commence à ne plus être trop malade, forcément les microbes vont revenir. Les sorties de bain, parce que voilà, on essuie toujours un peu le visage et tout ça. Les pyjamas, vous les changez normalement tous les jours. Mais bon, voilà, là, vous soyez encore plus vigilant à les changer plus souvent. Voilà. Quatrième, faire un maximum de temps calme avec bébé. Alors même si vous avez un bébé hyper actif, moi je sais que Julia, voilà, elle adore marcher, depuis qu'elle sait marcher, c'est une grande folie. Mais voilà, quand elle est malade, je me la force, on se pose dans son parc avec un petit livre, on fait des petits câlins, voilà. J'essaye de faire, si vous avez un bébé plus grand que 15 mois, essayez de faire des jeux beaucoup plus calmes avec elle. Si vous avez un bébé beaucoup plus petit, essayez de passer du temps dans le lit ensemble, à le reposer, à lui faire écouter des chansons douces. Voilà. Parce que plus bébé va s'énerver, plus sa température va monter s'il a de la fièvre, et ce n'est pas bon. 5. Contrôler sa température souvent et déboucher le nez. Voilà, contrôler, moi je contrôle à peu près sa fièvre quand elle est malade. Si elle n'est pas de fièvre ou qu'elle ait de la fièvre ou qu'elle n'ait pas de fièvre, pardon, je la contrôle en principe toutes les 2 heures. Je regarde, si elle a vraiment une forte fièvre, je contrôle toutes les heures. Sinon, j'essaie de contrôler toutes les 2 heures et je note sur mon calepin. J'ai un calepin exprès, voilà, bébé malade, tel jour, telle heure, machin, et voilà, je note. Comme ça, si j'ai besoin de partir aux urgences, je donne la feuille, le calepin au médecin et il voit un peu ses courbes de température. Et déboucher un maximum son nez parce que plus bébé va mieux respirer, plus les microbes vont partir. 6. Hydrater bébé à un maximum. Donc on parle de 2 hydratations. Je vous parle de l'hydratation pour boire parce que voilà, bébé a besoin de boire comme nous quand on est malade. Il faut l'hydrater un maximum, donc donnez-lui un maximum le biberon, que ce soit du biberon de lait ou du biberon d'eau. Le mieux c'est de l'eau. Mais voilà, si votre bébé est trop jeune, hydratez-le un maximum. Et l'hydratation numéro 2, c'est par le corps. Donc moi, quand bébé est malade, je la masse souvent avec de l'huile d'argan. Voilà, tout simplement. Et voilà, pour éviter que sa peau se dessèche par un peu la déshydratation de la fièvre ou quoi. 7. Couvrir bébé et sortir en balade. Je me force quand Julia est malade. Alors, bien sûr,
On va remettre les pendules à l'heure, hein. S'il fait moins 15 dehors et qu'il neige, je ne sors pas. Mais voilà, si voilà, il fait un petit peu bon, hein, mais voire un petit peu frais, ben, je couvre bien bébé. Donc je le mets dans sa poussette avec sa chancelière. Je lui mets doudoune, écharpe. C'est déjà arrivé cet hiver, doudoune, écharpe, gants, bonnet. Voilà, donc je l'emmitoufle bien, mais on fait une balade rien que de 10 minutes. Voilà, on fait un petit tour de pâté de maison, histoire qu'elle prenne l'air, que voilà, que elle retrouve un air sain dans ses poumons. Ensuite, 8, se soigner pour ne pas être malade ensuite. Donc comme moi, quand Julia est malade, je me soigne en même temps qu'elle. Donc je me soigne pas de la même façon. Mais moi je prends directement un Fervex. Pour être sûr que le lendemain je ne sois pas malade comme elle. Et que si je suis couchée et que je suis malade, voilà, je ne peux pas m'occuper d'elle. Et elle ne peut pas s'occuper de moi. Logique. Donc du coup voilà, j'essaye de me soigner un maximum quand Julie est malade pour éviter qu'elle ne me le refile pas après et que moi je sois malade. Et je soigne également mon homme pour éviter que lui, qu'il puisse lui aller travailler et qu'il ne soit pas malade. 9. Regarder des dessins animés ou écouter écouter des comptines, pardon. Donc voilà, quand Julie est malade, je la fais regarder des dessins animés tranquillement sur le canapé, toutes les deux. Ou alors on écoute des petites chansons douces dans sa chambre, ou que ce soit dans le salon. J'ai un petit livre de comptines, on écoute des comptines, on en trouve toujours sur internet, sur YouTube, vous marquez comptines bébé, vous allez toujours en trouver. Mais voilà, ça revient à peu près au point numéro 4, de passer un maximum de temps calme avec bébé. 9. Regardez, non, 10, pardon. Être patiente car un bébé malade, c'est un bébé ronchon. Oui, je sais que c'est pas toujours simple. Moi, je sais que quand Julia est malade, elle n'est pas trop pénible. Mais c'est déjà arrivé qu'elle soit malade. Bon, c'était dû à ses dents. Et c'est déjà arrivé qu'elle soit malade et qu'elle soit mais vraiment très ronchon. Et c'est vrai que nous, on a un peu, voilà, surtout ces bébés, c'est la première fois qu'il est malade. C'est un petit peu dur de gérer tout ça. Mais surtout, voilà, si bébé est malade, faites-vous aider déjà. Si vous avez vos beaux-parents, vos grands-parents, tantes, cousines, des gens de confiance à qui vous avez confiance de vous laisser votre bébé, voilà, vous les appelez, vous leur dites écoutez, je n'y arrive plus, bébé est trop ronchon, viens m'aider. Rien que des fois une petite demi-heure, 1 heure, le temps qu'il joue ou qu'il s'occupe un peu de bébé, vous, ça vous fait décompresser et bébé est plus relax parce que s'il vous sent énervé, s'il vous sent stressé, bébé le ressent et forcément il va être plus énervé. Moi je vois Julia, elle n'a pas besoin d'être malade, mais il suffit que je sois stressée ou énervée pour X choses de la vie quotidienne, et je sens qu'elle est énervée, excitée, qu'elle va être plus ronchon, qu'elle va s'agacer plus vite, voilà. Vous êtes en lien direct avec votre bébé et plus vous serez serein, plus lui également il sera serein. Donc voilà, je sais que c'est pas facile, mais voilà, c'était mes 10 conseils pour un bébé malade. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vos conseils quand bébé est malade. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.